Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre du lancement officiel des classes de formation école-entreprise. Mais aussi, nous profitons de l'occasion pour remettre les contrats d'apprentissage qui lient les apprenants de la formation école-entreprise et les tuteurs en entreprise, notamment les chefs d'entreprise. L'objectif, c'est de lancer officiellement les enseignements apprentissages, aussi bien au niveau des centres ressources, mais aussi au niveau des entreprises formatrices. Nous avons des statistiques. Au titre de l'année 2024-2025, nous avons enrôlé 105 apprenants pour 6 métiers, dont 2 métiers niveau CPS. Les CPS, c'est des formations de courte durée, environ 6 mois, ou 9 mois ou 4 mois. Et pour les formations de courte durée, nous avons 2 classes. Il y a une classe diagnostiqueur automobile, mais aussi une classe producteur horticole. Les 4 autres classes, c'est niveau CAP, certificat d'aptitude professionnelle, avec 4 métiers. Nous avons le CAP couturier modéliste, le CAP menuiserie bois, le CAP électricien et le CAP mécanique automobile. Voilà les statistiques au titre de l'année 2024-2025. Pour maintenant la classe couturier modéliste, le centre ressources, c'est le centre de formation professionnelle de Thiès. Là, nous avons 19 apprenants enrôlés pour 7 entreprises formatrices. Les apprenants enrôlés vont faire 80% du temps de formation dans les entreprises formatrices et à peu près 30 à 20% du temps de formation au niveau du CFP de Thiès. Autrement dit, 1 jour sur 5 ou 1 jour sur 6, ils viendront ici pour donc faire des cours relatifs à la spécialité, la théorie et la pratique. Ils vont le faire en entreprise. Étant donné que maintenant nous mettons en favori tout jeune qu'il puisse avoir lui aussi un métier dans différentes rubriques. Et c'est vraiment quelque chose que nous, au niveau du CFP, nous qui faisons la formation professionnelle, nous saluons énormément. Étant donné que notre objectif est d'accompagner tous les jeunes du Sénégal pour qu'ils puissent avoir, eux aussi, à leur tour, un métier et pouvoir être insérés dans la vie active. Le conseil que je vais leur donner, c'est tout simplement de mettre beaucoup de sérieux dans la formation, étant donné qu'ils ont une grande chance d'être enrôlés par cette méthode de formation. Ce n'est pas la même chose avec les apprenants que nous avons ici au CFP. L'inspecteur, certes, vient de le dire tout à l'heure, nous formons des apprenants, mais la suite, c'est dans le marché du travail. Et eux, ils sont déjà dans les entreprises et ils connaissent ce qui les attend après la formation. Donc le conseil que je vais leur donner, c'est de respecter le quota horaire qui est alloué au niveau du CFP, à savoir respecter les heures de cours et les heures de descente, et aussi être en conformité avec les chefs d'entreprise. Nous, personnellement, nous sommes le centre ressources, mais nous allons travailler étroitement avec les chefs d'entreprise pour que nous tous, nous puissions parler le même langage et au finish, avoir les mêmes résultats que nous espérons obtenir à l'avenir.